2026 est l'année où le Scorpion s'assoit à la table du destin. Jusqu'à présent, vous avez mené une guerre intérieure, silencieuse, contre vos propres démons. En 2026, ces batailles sont terminées. Le cosmos vous offre une chance unique. Redéfinir qui vous êtes, là où vous vivez et où vous allez. Vous êtes appelé à la consécration, mais avant d'atteindre le sommet, vous devez reconstruire vos fondations. La force la plus implacable de 2026 vient de Pluton en maison 4. Pour vous, amis Scorpions, Pluton opère une transformation radicale de vos racines. Attendez-vous à des changements majeurs dans votre foyer, votre lieu de vie ou votre relation à la figure parentale. C'est inconfortable mais nécessaire. Votre structure émotionnelle est en train d'être mise à nu. C'est le moment de se demander où est ma vraie base, de quoi ai-je besoin pour me sentir légitime. Face à cette transformation intérieure, la chance sera de votre côté, mais elle sera méthodique. Jupiter vous offrira d'abord l'expansion par la connaissance en maison 9, puis à partir de l'été, la consécration publique en maison 10. Le message du ciel est clair, l'apprentissage vous mènera au succès. Mais la planète de la structure, Saturne, est en Poisson, dans votre maison 5. C'est la maison de la créativité, du plaisir et de la romance. Saturne n'est pas là pour gâcher la fête, mais pour la rendre durable. 2026 vous demande de vous engager sérieusement dans ce qui vous passionne. Si vous avez un talent, Saturne vous presse de lui donner une forme, un cadre, une discipline. Ce peut être une œuvre d'art, un héritage ou la formalisation d'une relation amoureuse qui demande une base plus solide. Fini l'amusement passager, vous construisez l'héritage de votre cœur. La récompense arrive grâce à Jupiter. L'année sera séparée en deux. Jusqu'à l'été, Jupiter en Cancer éclaire votre maison 9. Les voyages lointains, la philosophie et les études. C'est le moment d'élargir votre horizon, d'obtenir des diplômes ou de publier vos idées. Vous avez la chance d'être reconnu en tant qu'expert. Mais le Grand Prix arrive en milieu d'année. Quand Jupiter entre en Lion, il couronne votre maison 10, la carrière et la destinée publique. Tous les efforts, toutes les transformations de Pluton et toutes les disciplines de Saturne vous conduisent à un pic de réussite professionnelle. 2026 est votre année pour revendiquer le statut et l'honneur que vous méritez. Pour comprendre comment orchestrer cette montée, décomposons l'année. Nous commençons par l'énergie calme et profonde du premier trimestre. On attaque l'année en douceur, ou du moins avec le calme apparent typique du Scorpion. Ce premier trimestre, c'est votre phase laboratoire, avec Pluton qui s'installe confortablement dans votre zone du foyer et des racines, et Jupiter qui booste votre mental. Vous n'êtes pas là pour faire le show, mais pour préparer le terrain. Imaginez que vous êtes un architecte qui vérifie les fondations avant de construire le gratte-ciel. C'est l'hiver, on reste au chaud et on affûte ses armes. Parlons d'amour. Avec Saturne qui surveille votre maison des plaisirs, autant vous le dire tout de suite, vous n'avez aucune patience pour les relations Kleenex. Si vous êtes en couple, l'ambiance n'est pas aux paillettes, mais au béton armé. Vous avez besoin de sentir que l'autre est solide, fiable, un vrai partenaire de crime. C'est le moment idéal pour parler projet de vie, immobilier ou engagement à long terme. Si vous êtes célibataire, votre radar à red flag est impitoyable. Vous cherchez de la profondeur, quelqu'un qui a de la conversation et qui ne s'enfuit pas quand vous parlez de vos émotions. Bref, en ce début 2026, vous ne cherchez pas un flirt, vous cherchez une âme sœur ou rien du tout. Et franchement, le rien du tout vous va très bien aussi pour l'instant. Au boulot, ne forcez pas les portes, elles s'ouvriront toutes seules plus tard. Pour l'instant, Jupiter dans votre secteur de la connaissance vous donne un super pouvoir, celui de l'expert. Ce n'est pas le moment de demander une augmentation en tapant du poing sur la table, mais plutôt le moment de devenir indispensable par votre savoir. Formez-vous, lisez, peaufinez ce dossier compliqué que personne d'autre ne veut traiter. Vous êtes en train de charger vos batteries intellectuelles. Considérez ce trimestre comme une période de stage intensif avant la grande promotion de l'été. Soyez la personne qui a réponse à tout, c'est ça votre stratégie payante. Côté forme, on ne va pas se mentir. Pluton qui remue vos racines émotionnelles, ça fatigue. Votre énergie est très psychologique ce trimestre. Si vous avez mal au dos ou au ventre, demandez-vous ce qui vous pèse
ou ce que vous n'arrivez pas à digérer dans votre vie perso. Le meilleur remède, le cocooning assumé. Votre maison doit être votre sanctuaire. Si vous avez envie de passer votre dimanche sous un plaid à regarder des documentaires sur des crimes non résolus, vous connaissez les scorpions? Faites-le sans culpabiliser. Votre corps a besoin de se sentir en sécurité pour se régénérer. Dormez, c'est votre meilleur médicament. Allez, parlons argent. Là encore, la tendance est à la stratégie. Jupiter vous protège, mais il vous encourage à investir dans du durable. Ce n'est pas le moment de flamber dans des achats impulsifs pour combler un vide. Par contre, si vous devez sortir le chéquier pour une formation, un voyage qui vous apprend quelque chose ou pour améliorer votre confort à la maison, merci Pluton, alors là, c'est un grand oui. Vous avez un flair incroyable pour dénicher les bons plans à long terme en ce moment. Faites confiance à votre instinct, si ça sent l'arnaque, c'en est une. Si ça sent l'investissement solide, foncez. Allez, on finit avec le social. Avec les mouvements planétaires dans votre foyer, la famille est au centre du jeu, pour le meilleur et pour le pire. Il pourrait y avoir des discussions importantes, peut-être un peu intenses, pour régler de vieux dossiers familiaux. Ça secoue, mais ça nettoie. Côté amis, vous faites le tri sélectif. Vous n'avez pas d'énergie pour les copains superficiels qui ne vous appellent que quand ils ont besoin d'un service. Vous vous resserrez sur votre cercle intime, ceux qui vous connaissent vraiment. Mieux vos 2 vrais amis avec qui on peut refaire le monde jusqu'à 3h du matin qu'une bande de potes avec qui on ne parle que de la pluie et du beau temps. Non? Voilà pour ce premier trimestre d'hiver. Vous l'avez compris, on se prépare, on s'ancre, on observe. Mais attention, dès le mois d'avril, l'ambiance change. L'énergie monte d'un cran, sort de sa grotte. Regardons ce que le printemps vous réserve. Pour conclure ce premier trimestre, voici un message personnalisé en fonction de votre décan de naissance. Concentrez-vous sur votre petite phrase, elle sera votre mantra pour ces 3 mois. Scorpion du premier décan, l'énergie de Pluton est la plus forte sur vos fondations. Votre mission est de vous sentir en sécurité. Peu importe ce qui bouge à l'extérieur, c'est le moment de couper les ponts avec les fantômes du passé. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Je me reconstruis à partir de mes racines ». Scorpion du deuxième décan, captez la chance et l'expansion de Jupiter. Les opportunités sont liées au savoir, au voyage de l'esprit et à la communication. Ne restez pas dans votre coin, partagez ce que vous savez. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Mon savoir est mon plus grand atout et ma plus grande chance ». Scorpion du troisième décan, vous ressentez le poids de Saturne sur votre cœur et vos projets créatifs. C'est une période de concrétisation et de sérieux. Ne rêvez plus, faites. Si c'est important, engagez-vous pleinement. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Je donne une forme solide et durable à ce qui me passionne ». Voilà pour ce premier trimestre d'hiver. Vous l'avez compris, on se prépare, on s'ancre, on observe. Mais attention, dès le mois d'avril, l'ambiance change, l'énergie monte d'un cran, on sort de sa grotte. Regardons ce que le printemps vous réserve. Allez, fini l'hibernation, le printemps arrive et franchement, ça va faire un bien fou. Pour ce deuxième trimestre, l'ambiance change radicalement. Jupiter est dans une position ultra favorable pour vous en Cancer, ce qui active votre envie d'évasion. Si le premier trimestre était fait pour creuser à l'intérieur, le deuxième trimestre est fait pour regarder loin devant. Vous avez envie d'air, de nouveautés, de sortir de votre grotte de Scorpion. C'est le moment d'ouvrir les volets en grand, on respire. Côté cœur, ça s'allège considérablement. L'amour prend une tournure plus aventurière. Si vous êtes en couple, la routine est votre pire ennemi ce trimestre. Votre relation a besoin d'oxygène. C'est le moment idéal pour réserver ce voyage dont vous parlez depuis 3 ans, ou simplement pour tester de nouvelles activités à 2. Vous avez besoin de rire et de découvrir le monde avec votre moitié. Pour les célibataires, ouvrez l'œil, et pas que le bon. L'amour pourrait bien avoir un accès étranger ou venir d'un milieu culturel totalement différent du vôtre. Jupiter adore la différence. Ne cherchez pas votre copie conforme. Cherchez quelqu'un qui vous apprendra des choses, qui vous dépaysera. Sortez de vos critères habituels, le bonheur est ailleurs. Au travail, vous avez le vent en poupe. Vous n'êtes plus juste l'expert qui bûche dans son coin,
vous devenez le mentor, celui qu'on écoute. C'est une période géniale pour tout ce qui touche à la communication, à l'enseignement ou à l'international. Si vous devez passer un entretien, pitchez vos idées avec audace. Votre charisme est au top. Attention, juste à un petit piège, l'excès de confiance. Avec Jupiter qui gonfle l'optimisme, ne promettez pas la lune si vous n'avez qu'une échelle. Gardez les pieds sur terre, mais visez haut. Si vous avez des envies de reconversion ou de formation, c'est le green light cosmique, foncez. Niveau forme, l'énergie revient en force. Après un hiver introspectif un peu lourd, votre corps réclame du mouvement. Mais attention, pas forcément du sport violent en salle, vous avez besoin de nature. Forêt, mer, montagne, peu importe, tant qu'il y a de l'horizon. Votre santé mentale dépendra de votre dose de vitamine D et d'air pur. Le petit bémol, la gourmandise. Jupiter est une planète qui aime les excès. Les bons repas, les apéros qui traînent, profitez-en. Vous êtes un épicurien, mais essayez juste de ne pas transformer cette belle énergie vitale en surcharge hépatique, un peu de modération et tout ira bien. Côté portefeuille, les voyants sont au vert, mais l'argent à la bougeotte. Les rentrées sont là, peut-être grâce à des contrats liés à l'étranger ou à des succès juridiques, mais vous aurez une furieuse envie de le dépenser pour vous enrichir l'esprit. Billets d'avion, stages, livres, expériences. C'est plutôt sain, considérez que vous n'achetez pas des objets, vous achetez des souvenirs et de la croissance. Tant que vous ne mettez pas votre sécurité en péril, on n'oublie pas. Pluton en maison 4 qui veille au grain. Faites-vous plaisir, l'abondance appelle l'abondance. Avec vos proches, l'ambiance se détend. Tension familiale du début d'année s'apaise, ou du moins, vous prenez plus de recul. Vous êtes moins dans le drame émotionnel et plus dans la philosophie, vivre et laisser vivre. Côté amis, votre cercle s'élargit. Vous pourriez rencontrer de nouvelles têtes via des loisirs ou des voyages. C'est le moment d'organiser des grands pique-niques, des week-ends entre potes. Vous êtes le moteur du groupe ce trimestre, celui qui motive les autres. Profitez de cette popularité, elle vous recharge les batteries. Voilà un printemps qui fait du bien, non? On se sent plus léger, plus ouvert. Mais savourez bien cette liberté, car l'été qui arrive nous réserve un tournant majeur. Jupiter change de signe et là, on passe aux choses très sérieuses. Préparez votre costume de lumière, le troisième trimestre va vous propulser sur le devant de la scène. Passons à votre message personnel pour le printemps. C'est le moment d'oser. Regardez plus loin que votre quotidien. Concentrez-vous sur ce mantra. Il est votre boussole pour ces 3 mois de croissance. Scorpion du premier décan, vous utilisez l'expansion, maison 9, pour consolider les fondations. Votre transformation, Pluton en maison 4, vous donne maintenant la clarté nécessaire pour vous envoler. Voyager, enseigner, bouger. Le mouvement vous apportera la solution. Votre mantra pour le deuxième trimestre, c'est « Je crée mon propre horizon sans peur ». Scorpion du deuxième décan, vous êtes le chouchou du Jupiter ce trimestre. Les opportunités de publication, d'apprentissage et de succès à l'étranger sont grandes ouvertes. Ne doutez pas de votre expertise. Parlez, écrivez, voyagez. Votre mantra pour le deuxième trimestre, c'est « Je dis oui aux opportunités lointaines et inattendues ». Scorpion du troisième décan, l'énergie est idéale pour appliquer votre savoir, maison 9, et vos passions, maison 5. Vous avez le feu vert pour transformer un hobby en compétence professionnelle ou pour structurer un grand voyage créatif. Votre mantra pour le trimestre 2, mon savoir nourrit et structure mon plaisir. Voilà un printemps qui fait du bien, non? On se sent plus léger, plus ouvert. Mais savourez bien cette liberté car l'été qui arrive nous réserve un tournant majeur. Jupiter change de signe et là, on passe aux choses très sérieuses. Préparez votre costume de lumière. Le troisième trimestre va vous propulser sur le devant de la scène. Alors là, amis Scorpions, sortez les lunettes de soleil parce que ça va briller. Cet été, on change complètement de dimension. Fini la phase d'apprentissage, place à la consécration. Jupiter entre en Lion et vient se placer tout en haut de votre thème astral, dans votre maison de la carrière et de la destinée. C'est un peu comme si l'univers braquait un énorme projecteur sur vous et disait « Voilà, c'est lui le patron. Vous n'avez plus le droit de vous cacher. C'est le moment d'assumer votre ambition et de récolter les lauriers. » On commence par le travail, car c'est le sujet du trimestre. C'est simple,
c'est votre prime time. Si vous attendiez une promotion, une reconnaissance officielle ou un changement de statut, c'est maintenant que ça se joue. Vous ne cherchez plus juste un job, vous construisez une carrière avec un grand C. Les scorpions entrepreneurs pourraient signer le contrat de la décennie. Les salariés pourraient se voir offrir des responsabilités qui les mettent en vue. Le seul conseil, ne jouez pas les modestes. Le lion déteste ça. Si on vous complimente, dites « Merci, je sais, osez prendre le lead, osez imposer votre vision. Vous avez travaillé dur au premier semestre pour avoir cette expertise, maintenant montrez-la. » Qui dit monter en grade dit souvent monter en revenu. Votre cote grimpe en flèche, c'est le moment idéal pour négocier votre salaire ou vos tarifs. N'ayez pas peur de parler chiffres, vous êtes en position de force, Jupiter en maison 10, c'est l'abondance liée au statut social. Attention cependant au piège du nouveau riche. Avec cette énergie, vous pourriez être tenté de dépenser pour paraître, pour montrer que vous avez réussi. La belle montre, la belle voiture. Faites-vous plaisir si ça vous chante, mais rappelez-vous que la vraie richesse du Scorpion est celle qu'on ne voit pas forcément. Restez stratège. En amour, l'ambiance devient très power couple. Si vous êtes en couple, vous avez besoin que votre partenaire soit fier de vous. Et inversement, vous voulez briller ensemble. C'est une période où les réussites de l'un rejaillissent sur l'autre. Mais attention à l'ego, ne ramenez pas vos attitudes de patron à la maison le soir. Votre moitié n'est pas votre employé. Pour les célibataires, vous êtes attiré par le charisme, le succès. Vous ne cherchez pas quelqu'un à sauver, vous cherchez un égal, quelqu'un qui a de la prestance. Les rencontres peuvent se faire via le travail ou dans des lieux un peu hype. Sortez vos plus beaux habits, la séduction passe par l'image et l'assurance cet été. C'est là qu'il faut être vigilant. Le succès c'est génial, mais c'est épuisant. La pression est maximale. Tout le monde vous regarde, tout le monde attend quelque chose de vous. Le risque de ce trimestre, c'est le surmenage, le burn-out de la gloire. Votre cœur peut s'emballer, le stress peut monter, votre défi santé sera de savoir débrancher la prise. Quand vous rentrez chez vous, enlevez votre costume de super-héros. Saturne en maison 5 vous rappelle que le vrai repos est nécessaire. Ne sacrifiez pas votre sommeil sur l'autel de votre réussite, vous devez durer, pas vous consumer. Socialement, c'est un peu paradoxal, vous êtes très demandé, très invité, succès oblige, mais vous avez moins de temps à accorder aux autres. Vos vrais amis comprendront que vous êtes dans une phase charrette, vous vivez à votre moment de gloire. Les autres pourraient vous reprocher d'avoir pris la grosse tête. Ne vous formalisez pas. Avec la famille, essayez de garder des moments sacrés. Votre foyer, toujours travaillé par Pluton, doit rester votre zone de non-performance. À la maison, vous n'êtes pas le directeur ou la star. Vous êtes juste vous. C'est cet équilibre qui vous sauvera la mise. Quel été! Intense, gratifiant, peut-être un peu vertigineux. Vous avez atteint des sommets. Mais comme tout bon Scorpion le sait, après l'ascension vient la consolidation. L'automne arrive et il va falloir s'assurer que ce trône sur lequel vous venez de vous asseoir est solide pour les années à venir. On regarde la fin de l'année? Passons au décan. Cet été, Jupiter en maison 10 ne fait pas de favoritisme, mais l'impact arrive de manière différente selon votre date de naissance. Concentrez-vous sur ce mantra, il est votre affirmation de réussite pour cette période de gloire. Scorpion du premier décan, vous êtes le premier à sentir le pic d'énergie de la maison 10. Les opportunités de reconnaissance sont immédiates. Vous êtes appelé à prendre une nouvelle place, un nouveau titre. N'hésitez pas, ne minimisez pas votre valeur. Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « Je revendique l'honneur et le statut qui me reviennent ». Scorpion du deuxième décan, l'énergie de Jupiter se traduit par une réussite matérielle concrète. C'est votre décan pour les grandes négociations de contrats, les hausses de salaire et l'établissement de votre autorité. Votre ambition est justifiée. Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « Je négocie ma valeur à la hausse et j'obtiens la reconnaissance financière ». Scorpion du troisième décan, vous utilisez votre plateforme publique, maison 10, pour laisser une marque personnelle. C'est le moment d'intégrer votre créativité de la maison 5 dans votre carrière pour un succès qui porte votre signature unique.
Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « Mon succès public nourrit mon expression créative ». On arrive à la fin de l'année, amis Scorpions. Vous avez atteint le sommet, mais un vrai empereur ne fait pas que conquérir, il doit maintenir son royaume. Ce quatrième trimestre est dédié à la pérennité. Jupiter est toujours en maison 10 pour vous soutenir, mais l'énergie demande de sécuriser vos acquis et d'intégrer votre nouveau statut à votre vie personnelle. Vous êtes le stratège, l'heure est au long terme. Fini les feux d'artifice de l'été, le travail consiste maintenant à institutionnaliser votre succès. Si vous avez eu une promotion, c'est le moment de bien définir vos responsabilités pour 2027. Si vous avez lancé un projet, il faut le solidifier avec des structures légales ou une équipe fiable. C'est la période idéale pour la planification stratégique. Rangez votre trophée dans l'armoire et demandez-vous comment faire en sorte que cette réussite dure 10 ans. Ne cherchez pas de nouveaux départs, sécurisez celui que vous venez de prendre. Côté argent, votre devise est sécurité avant tout. Les revenus sont au top grâce à votre nouveau statut, mais vous avez besoin de savoir que cet argent travaille pour votre stabilité en maison 4. Pensez investissement immobilier, épargne pour la retraite ou encore rembourser une dette. L'énergie du Scorpion est concentrée sur l'actif et le passif. Si vous êtes tenté par des dépenses impulsives de fin d'année, votre côté stratège vous rattrapera. Vous savez que la tranquillité vaut tout l'or du monde et vous agissez en conséquence. Après avoir brillé en public, le cœur recherche la sérénité. Les couples doivent retrouver leur intimité. Le danger du troisième trimestre était de laisser le travail envahir la maison. Quatrième trimestre, vous devez faire de la place pour l'amour. C'est le moment de vous réapproprier votre foyer à deux. Si vous êtes célibataire, les personnes qui entrent dans votre vie maintenant ne sont pas là pour votre statut, mais pour vous, l'être humain. Vous recherchez quelqu'un qui est vrai et qui vous donne envie de vous ancrer. Le temps du jeu est terminé. Vous savez exactement ce que vous voulez pour les prochaines années. Votre corps vous demande de rendre des comptes après la course intense du troisième trimestre. Le stress est votre principal ennemi. La meilleure façon de le gérer est de faire appel à votre maître Pluton et de plonger dans l'introspection. L'énergie de fin d'année est excellente pour les retraites, les bilans, les lectures profondes. Votre santé est mentale, elle est liée à votre capacité à vous déconnecter de l'exigence de la performance. Trouvez votre rituel de lâcher-prise quotidien et ne le manquez jamais. C'est le secret pour durer. Vous effectuez un grand tri de fin d'année, vous vous éloignez des relations qui vous demandent trop d'énergie ou qui ne vous comprennent pas. Vous resserrez les liens avec votre cercle le plus fiable. Les fêtes de fin d'année, bien que souvent agitées, sont l'occasion de vous ancrer avec ceux qui vous sont chers et qui vous aiment pour qui vous êtes, et non pour ce que vous avez accompli. Vous accordez une grande importance à la loyauté en cette fin d'année. Quel voyage, amis Scorpions! Transformation intérieure, expansion mentale, consécration professionnelle et maintenant la pérennité. Votre défi pour 2027 sera de maintenir cet équilibre entre votre puissance publique et votre sécurité intérieure. Et croyez-moi, vous avez toutes les cartes en main. On termine cette année de transformation avec un dernier message personnel. Votre décan vous donne la clé pour assurer la pérennité de vos succès. Concentrez-vous sur cette phrase, elle est votre guide pour une fin d'année sereine et puissante. Pour les Scorpions du premier décan, le défi est d'intégrer votre gloire en maison 10 à vos fondations maison 4. Ne laissez pas la célébrité affecter votre équilibre intérieur. Le véritable pouvoir est la tranquillité chez vous. Votre mantra pour le quatrième trimestre, c'est « Mon succès est enraciné dans la sécurité de mon foyer ». Scorpion du deuxième décan, l'énergie est au long terme. Vous ne vous contentez pas de l'acquis, vous planifiez la prochaine étape. C'est le moment idéal pour faire des investissements durables et définir les objectifs des 5 prochaines années. Votre mantra pour le trimestre 4, c'est « Je construis mon héritage avec sagesse et vision ». Scorpion du troisième décan, la stabilité règne sur vos amours et vos passions. Votre nouveau statut peut être exigeant, mais Saturne vous aide à structurer vos plaisirs. L'engagement que vous prenez maintenant est fait pour durer. Votre mantra pour le quatrième trimestre, c'est « La discipline dans mon cœur garantit ma joie ».
Quel voyage, amis Scorpions! Transformation intérieure, expansion mentale, consécration professionnelle et maintenant la pérennité. Votre défi pour 2027 sera de maintenir cet équilibre entre votre puissance publique et votre sécurité intérieure. Et croyez-moi, vous avez toutes les cartes en main. Chers Scorpions, vous avez traversé l'une des années les plus transformatrices de votre vie. Votre mission en 2026 était double et vous l'avez accomplie. Premièrement, vous avez permis à Pluton de déraciner et de reconstruire vos fondations intérieures. Maison 4, vous savez maintenant où est votre foyer émotionnel. Deuxièmement, vous avez permis à Jupiter de vous élever jusqu'au sommet de la réussite publique en maison 10. Vous avez revendiqué votre statut et votre légitimité. Le bilan de cette année est une formidable intégration. La réussite extérieure que vous avez atteinte est désormais en parfaite harmonie avec la paix que vous avez trouvée chez vous. Vous n'avez plus rien à prouver, seulement à bâtir. Le conseil cosmique pour l'année qui vient est simple. Gardez les pieds dans votre terre et la tête dans vos honneurs. Ne laissez jamais votre succès vous déconnecter de la vérité que vous avez trouvée dans l'intimité de votre maison 4. Votre pouvoir ne vient pas de votre titre, il vient de votre capacité à rester fidèle à vos propres racines, après avoir touché le ciel. Votre défi pour 2027 sera de maintenir cet équilibre. Si cette guidance vous a parlé sur votre chemin, soutenez la chaîne. Laissez un like pour signaler que vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle version de vous-même. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires quel est le plus grand changement que vous allez faire dans votre foyer cette année. Je vous dis à très bientôt, chers Scorpions, pour de nouvelles révélations.